Histoire d'info, comme tous les matins, dans le 6-9, Thomas, on le prend facilement pour un fou, ce Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, donc obsédé par le nucléaire. En réalité, cette obsession, elle s'inscrit pleinement dans l'histoire de ce pays. Vous avez mis le compteur à moins 22 ans. Oui, on commence en mars 1993. On va écouter David Kidd, le porte-parole de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui ne peut que regretter la décision que vient de prendre la Corée du Nord. On avait déjà inspecté des installations en Corée du Nord à 6 reprises. Nous avons beaucoup insisté pour avoir accès à 2 sites qui n'étaient pas déclarés au départ et on espérait pouvoir trouver une solution. Mais coup de théâtre, les Nord-Coréens ont dit qu'ils dénonçaient le traité de non-prolifération et de cette façon-là, nous sommes dans l'impasse. Et 4 ans plus tôt, Thomas, les États-Unis avaient repéré, grâce à leurs satellites, des installations nucléaires. Oui, alors on est à la toute fin des années 80, début des années 90, et la tentation est forte de penser que la Corée du Nord a décidé de se doter de l'arme nucléaire dans le contexte de la fin de la guerre froide, comme moyen de résister malgré l'effondrement de l'URSS. Mais c'est certainement oublié que ce projet nucléaire plonge ses racines dans l'histoire même de la Corée du Nord, un pays, rappelons-le, très jeune, né de la Seconde Guerre mondiale. C'est la thèse passionnante d'un chercheur américain, Jonathan Pollock. Vous trouverez d'ailleurs la référence de son livre sur la page de la chronique sur franceinfo.fr. Alors Kim Il-sung, le père de la nation coréenne, nous explique Pollock, a assisté médusé à la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki par les bombes nucléaires américaines. Il a alors acquis la certitude de la nécessité de se doter d'une telle arme pour résister. Et ce, d'autant plus qu'après la crise de Cuba de 1962, il sent qu'il ne peut pas faire confiance aux Soviétiques, ni 10 ans plus tard aux Chinois, qui normalisent alors leurs relations avec Washington. La Corée du Nord a donc construit tout son récit national autour de l'idée d'un pays assiégé qui doit se défendre, et ce par tous les moyens. D'où ce programme nucléaire et la décision prise finalement en 2003. La Corée du Nord décide de se retirer du traité limitant la prolifération des armes nucléaires, une décision qui préoccupe la Maison-Blanche, mais aussi la France. Dominique de Villepin l'a clairement dit, il se rendra à Séoul dans les heures qui viennent. Par ailleurs, l'ambassadeur de Corée du Nord aux Nations Unies a refusé lors d'une conférence de presse de démentir que son pays possédait des armes nucléaires. Alors la Corée du Nord, qui est le seul pays à avoir ratifié le TNP et puis s'en être retiré derrière. Et oui, et depuis 12 ans, malgré parfois des annonces rassurantes, il y a eu des moments où les Coréens ont annoncé qu'ils allaient renoncer. La Corée du Nord n'a en réalité jamais véritablement abandonné son projet nucléaire, un projet funeste, mais on l'a vu, qui se confond avec l'histoire même de la nation. Voilà, TNP comme traité de non-prolifération. Merci beaucoup Thomas Negaroff.